Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la nouvelle Seat Leon en version FR et en version hybride. On va faire comme d'habitude le tour de la voiture, on va la détailler, on va faire un essai complet sur route et vous dire ce que j'en pense à la fin. Donc c'est parti, on commence par l'extérieur. Alors, on va commencer par l'avant. Donc, comme on peut le voir, c'est la première chose qui distingue les voitures. Souvent, maintenant, c'est les phares. Et il y a eu un beau petit restylage sur ces nouveaux phares à l'avant. Donc, ça les affine encore un petit peu plus et ça leur donne un caractère encore plus singulier avec ce triangle ici qui se finit avec une grande ligne ici et un triangle avec le xénon ici à l'intérieur et d'autres phares ici en LED qui permettent de bien pouvoir voir. Ensuite, on a les petits anti-brouillards en bas sur le côté, mais c'est surtout ça qui change. Et lorsque on met le clignotant, cette partie LED ici en triangle, elle s'éteindra le côté blanc et deviendra orange pour indiquer justement notre changement de ligne. On aura également le clignotant qui est très bien intégré ici sur le rétroviseur, donc avec un répétiteur ici et à l'arrière, on le verra ensuite. Alors, sur l'avant, on a une calandre ici qui entoure, donc avec un gris un peu mat, tout comme on pourra retrouver ces petits éléments à cet endroit-là, ici et sur les rétros. Donc ça, c'est sur la version FR qu'on a aujourd'hui. On retrouvera ensuite donc une grille qui ne change pas énormément comparé à la précédente génération. Donc, il y a des petits changements qui se sont faits sur le véhicule, mais voilà, Seat n'a pas voulu restyler totalement la voiture. Ici, vous avez le capteur ACC. Donc ça vous permet de pouvoir suivre un véhicule avec le régulateur adaptatif et avoir les aides aussi, par exemple au freinage d'urgence, aux détections s'il y a quelqu'un qui traverse la route et autres. Donc ça vous préviendra à ce moment-là. Un petit peu en dessous, donc on a une belle lame ici sur cette version avec donc une partie en couleur carrosserie et une partie plastique à cet endroit. Donc ça, c'est pas plus mal parce que au moins c'est du plastique, ça fait moins mal au cœur que quand on raye la peinture. Comme vous pouvez le voir, la voiture est assez haute, donc vous pourrez passer les trottoirs sans souci et vous ne devriez pas frotter de dos d'âne. Le capot, donc ça c'est vraiment typique de tout ce qui se fait de nos jours. On a des nervures ici, donc ça donne un style bien sympathique à toutes les voitures de nos jours. Donc on part ici, une petite encoche et hop, une ligne qui fuit jusqu'à là-bas. Donc maintenant, on a les versions FR et si vous voulez la version sportive, il faudra passer chez la marque Cupra. Donc avant, on avait par exemple des Seat Leon Cupra. C'était le haut de gamme et le plus sportif. Maintenant, si vous voulez vraiment le modèle sportif, il faudra aller chez la marque Cupra qui sera à peu près la même chose, mais développée spécifiquement pour le côté sportif. Sur le côté, donc, on reconnaît quand même bien la ligne de la Seat Leon de base. On a, comme je disais, donc les rétros ici en gris mat, qui est très sympa. Et on a des petits rappels ici aussi sur les jantes en gris mat, donc avec une couleur alu un peu brute. Et le gris mat, ça donne vraiment un très bel effet à cette voiture. Aujourd'hui, on a des jantes en 18 pouces. Donc c'est monté avec du 225/40/18 à l'avant. Alors, il faudra faire attention puisque comme la voiture est coupleuse avec 350 Nm de couple et 204 chevaux, il faut quand même une bonne accroche à l'avant puisque c'est quand même assez puissant. Donc là, aujourd'hui, on a une voiture toute noire avec pas de chrome du tout. Donc tous les cerclages de vitres et autres sont noirs. Et ça donne vraiment un caractère encore plus affirmé à cette voiture, donc vraiment avec un full black pack. Et en ce moment, justement, tous ces inserts noirs, c'est vraiment à la mode en 2021. Les gens adorent ça, et c'est vrai que ça donne un style plutôt sympa. Le noir, par contre, j'aurais bien aimé une couleur un peu plus fun sur cette Leon, puisqu'on peut aussi trouver vraiment des couleurs très sympas chez Seat. Et je trouve que le noir, voilà, c'est un peu trop discret, c'est pas forcément la couleur qui met le mieux en valeur cette voiture. De ce côté, on aura la trappe à essence, réservoir de 40 litres sur cette version hybride. Et à l'arrière, c'est là qu'on va voir un vrai gros changement sur cette nouvelle Leon. Première chose qu'on va remarquer, comme vous pouvez le voir tout de suite, c'est ce grand bandeau lumineux donc, qui fait vraiment tout le tour de la voiture, donc qui part de là jusqu'à l'autre côté. Et la nouvelle signature lumineuse, donc avec toujours cette forme triangulaire ici, qui est repris comme à l'avant. Ça, c'est quand même quelque chose de vraiment très sympa et j'aime beaucoup le style que ça donne à la voiture. C'est ce qu'on retrouve sur beaucoup de véhicules premium allemands de nos jours, donc un peu comme les Porsche, les Audi. Et là, avoir ça sur sa petite Leon, c'est bien sympa. Sur l'arrière, sinon, on aura ce très long béquet ici qu'on retrouve qui vient bien finir. Et petite surprise, on n'a pas de troisième phare. Le troisième feu stop se trouve ici au milieu de la bande rouge. Alors ça, je suis un petit peu mitigé, c'est pas forcément très sympa. On s'attendrait à ce que toute la ligne s'allume, mais non, malheureusement, c'est juste le centre.
Petit moins pour moi, j'aurais préféré limite d'avoir ici le troisième feu stop et que cette ligne reste ainsi. Ensuite, on a le logo ici Seat, donc qu'on peut pivoter comme ça pour pouvoir ouvrir le coffre. Et ensuite, il ne reste plus qu'à tirer. Et on a le Léon ici qui est écrit maintenant un peu comme si c'était écrit à la main. Et ça donne un style beaucoup plus sympa. Sur le côté, on trouvera le logo ici FR hybride. Donc FR pour vous dire que c'est la finition la plus haut de gamme. Et le hybride, ce sera pour vous rappeler que ça, c'est une voiture hybride. Sinon à l'arrière, donc pare-choc peint, les petits réflecteurs ici. Et en bas, on peut voir donc deux fausses sorties d'échappement. C'est juste du plastique, c'est vraiment que pour faire joli puisque l'échappement est bien en dessous. On aura aussi donc une sorte de deuxième lame ici. Et à l'arrière, dans le coffre, on retrouvera un volume de 270 litres de chargement. De ce côté-là, on trouvera ici la trappe de rechargement. Donc vous aurez le choix soit de recharger à la maison sur une prise normale, ça prendra environ 6 heures, soit sur une prise un peu plus rapide comme une wallbox où il faudra environ 3 heures de rechargement pour remplir à 100% la batterie. La batterie, elle, on aura environ 60 km d'autonomie annoncée par Seat. Dans les faits, donc là c'est l'hiver, on est plus aux alentours des 40 km. Alors 40 km, c'est faisant un usage vraiment mixte avec un petit peu d'autoroute, un petit peu de ville et autres. Selon comment vous conduisez et selon le mode de récupération d'énergie que vous allez utiliser, eh bien on pourra prolonger ou réduire justement l'autonomie en full électrique. Alors sous le capot, ici on retrouvera un moteur 1,4 litre essence qui développera 150 chevaux et on aura en addition un moteur électrique qui fera une puissance cumulée pour cette voiture de 204 chevaux. 204 chevaux et 350 Nm de couple, ce qui est bien pratique. Et il faut dire que même en mode full électrique, la voiture a une très bonne relance. On verra ça pendant l'essai routier. Alors, à l'arrière, on y rentre assez facilement. Et alors, je suis bien accueilli avec 4 LED ici, donc 2 de chaque côté. Et on a franchement pas mal de place. Le siège à l'avant est réglé pour moi. Je fais 1,80 m et j'ai vraiment de la place au niveau des genoux, c'est vraiment pas un souci. Et même sous le siège, mes pieds passent facilement. Ça, c'est une bonne chose. Je trouve ça agréable. À l'arrière, donc, il y a un petit toit ici ouvrant. Donc, malheureusement, ça ne vient pas jusqu'à l'arrière. Ça aurait été un petit plus que ça vienne jusqu'au bout en vraiment toit panoramique. Sur le côté, j'ai une petite poignée en cuir ici, bien sympa avec les petites surpiqûres orange. Mon lève-vitre sur une partie plastique et un petit bout de cuir. Les sièges, eux ici, donc le centre est en Alcantara avec de beaux zigzags en gris et orange, je trouve ça très sympa. Et surtout un bon maintien de l'Alcantara, l'avantage c'est que ça ne glisse pas comme le cuir. Et aussi, bonne chose aussi, par exemple là c'est l'hiver, et bien au niveau du toucher, l'Alcantara c'est jamais froid. À cet endroit-là, pour ma tête, eh bien il me reste encore pas mal de place, il me reste au moins 6-7 cm au-dessus de la tête, et même en me mettant vraiment droit, les cheveux ne touchent pas du tout. Ces places donc sont plutôt confortables. On aura bien sûr évidemment les fixations Isofix sur les 2 sièges à l'arrière. Et voyons voir la troisième place. Alors, au niveau de la troisième place, là on voit qu'ici il y a un tunnel central énorme. Ça par contre, ça va pas être le top. Donc il faut bien lever le pied, enjamber. Et la place centrale, alors, la place centrale, eh bien ma tête ne touche même pas là-haut. Ça c'est une bonne chose. Elle a l'air plutôt confortable. Pas trop étroite, pas mal aussi, et j'ai les fesses qui ne touchent pas les ceintures selon ma position, donc ça c'est une bonne chose également. La ceinture, donc pour la place centrale, sera juste ici, ça c'est une bonne chose qu'il ne faille pas aller la chercher là-haut. On a un accoudoir ici, donc tout en cuir, bien rembourré, ça c'est cool, et 2 porte-gobelets à cet endroit-là. On pourra accéder ici directement à la trappe à ski, donc qui s'ouvre de cette façon, et là vous pourrez vraiment mettre quelque chose d'assez long ou les skis pour partir cet hiver, enfin si les remontées mécaniques fonctionnent encore. Sinon à l'arrière, donc dans les sièges, on a des petites poches ici, là la clim pour vous, vous pouvez soit réchauffer ou refroidir l'habitacle à l'arrière, et 2 prises USB-C, donc attention, maintenant c'est l'USB-C qui est à la mode. Il faudra peut-être acheter un adaptateur si vous avez l'USB normal, ou sinon changer de téléphone. Petit détail, on a des petites accroches ici pour mettre des cintres ou autres si vous voulez mettre votre veste de costume à cet endroit-là.
à l'avant. Donc on rentre plutôt facilement. On a des sièges là sur cette version FR qui remontent assez bien au niveau des cuisses. Donc on se sent déjà tout de suite bien maintenu. On est bien assis et on a des sièges électriques avec 3 positions mémorisables. Alors pour démarrer le véhicule, pied sur le frein, Start Engine ici. Et j'ai les écrans qui démarrent ainsi. Donc vue conducteur, les poignées ici. Donc cette partie en métal. Donc, on a donc des LED en dessous, on a les LED ici et les LED qui font le tour de l'habitacle jusqu'à là-bas. Ensuite, dans cette voiture, on n'a plus de touches. Tout est tactile. Vous verrez, par exemple, pour la température, eh bien, ce sera de cette façon en haut et ce sera en version tactile. Pareil pour le volume ici et les températures de l'autre côté. On aime, on n'aime pas et on a toujours un petit retour avec ce petit bruit qui se fait. Pareil, lorsque vous activez, ça vous dit où est-ce que ça va sortir et à quel endroit vous avez réchauffé de l'habitacle. Donc cet écran entièrement tactile, c'est pavé ici en dessous, donc c'est tactile aussi. Et on a juste un seul bouton. Ici, c'est pour les warnings. Ensuite, en dessous, on a 2 ports USB-C. Donc si vous avez un USB normal, il vous faudra un petit adaptateur de cette façon pour pouvoir le connecter. Et grâce à ça, vous aurez l'Android Auto ou l'Apple CarPlay ici. Une partie pour recharger son téléphone en induction ici, donc qui est assez spacieuse, on peut ranger pas mal de choses. Ça, c'est vraiment cool. Un peu plus bas, le bouton donc Start Engine. Une petite zone ici, vous pourrez mettre des stylos ou ce que vous voulez. Et une partie un peu plus profonde de la même longueur. Ensuite, donc, on a le sélecteur de rapport ici, donc avec le parking qu'on appuie ici pour engager la position parking. Pour reculer, on pousse vers là-bas. Pour se driver, on tire vers nous. Et si on retire une fois, donc on aura le mode soit drive, soit le mode sport. Ensuite, le auto hold. Ça, c'est pour que la voiture reste à l'arrêt une fois que vous avez arrêté le véhicule à un feu. Par exemple, vous pouvez relâcher la pédale de frein. Le frein de parking, donc le frein à main. Et de quoi fermer ou ouvrir le véhicule. Là, j'y ai mis la clé, donc voici à quoi ressemble la clé de cette nouvelle Leon. Alors là, bravo, parce qu'il y a vraiment un effort qui a été fait sur cette clé, et je trouve ça vraiment bien. Ensuite, on trouvera 2 porte-gobelets, un peu plus profond que l'autre, et ici, un petit rangement avec une prise 12 volts à cet endroit-là. Pareil, donc on a dit plus de boutons ici, et ça c'est pareil, c'est des touches sensitives. Donc, on pourra toucher de cette façon et on a des retours à chaque fois audio dans la voiture. Donc avec les anti-brouillards et le dégivrage qui se trouve ici. Aération ici, 2 aérations là, aération là-bas. Au niveau du volant, donc là on a un volant avec le cuir et avec la finition FR. Donc très joli avec ce petit méplat juste en dessous et des surpiqûres orange donc, qui sont présente un peu partout dans la voiture et ça donne un petit rappel bien différenciant des autres voitures. Du cuir avec des petites perforations à cet endroit-là et un cuir lisse ici. Donc le cuir est plutôt doux et le volant est ferme comparé à d'autres volants un peu plus mous. On a ici la touche volant chauffante, de quoi changer eh bien, les menus et autres. Et là, la touche View. La touche View, ça vous permet de faire ça, de changer les compteurs directement à l'arrière. Donc on peut passer de quelque chose de très lumineux à quelque chose de très très sobre de cette façon en full noir. Et ensuite vous pouvez choisir donc soit avec des contours et des compteurs qui sont un peu plus normaux jusqu'à quelque chose d'un peu plus atypique comme ça ou vraiment autre chose. Ça, ce sera pour personnaliser eh bien, les fonctions à gauche ou à droite. Grâce à ça, vous pourrez changer les menus et pareil, on pourra modifier eh bien, les informations que l'on trouve partout. Donc très très bien parce qu'on peut personnaliser énormément cette voiture. La commande vocale ou sinon vous dites « Hola hola ». Comment puis-je vous aider? J'ai froid. Très bien. La température va augmenter maintenant à l'avant, côté gauche. Donc la voiture a reconnu, et me le fait ici, que j'étais du côté gauche et va augmenter la température seulement de ce côté-là. Sur la gauche du volant, on a tout ce qui est pour le régulateur de vitesse et la conduite avec le régulateur adaptatif ou le limiteur à cet endroit-là. On augmentera la vitesse avec ça, on réglera la distance avec le véhicule qui nous précède ici et ensuite les options que l'on souhaite à cet endroit-là. Derrière le volant, on trouvera
2 palettes, donc le plus ici et le moins ici. Donc ça, on pourra utiliser la boîte aussi en mode manuel avec ces palettes. Les touches sensitives ne s'arrêtent pas là, on a les touches sensitives ici, pareil pour les lumières du plafonnier et toujours ces petits rappels audio que l'on fera dans la voiture. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur de cette nouvelle Leon. Bon alors, on va commencer l'essai routier de cette voiture. On va commencer en ville, ensuite nationale, départementale, autoroute, et on va voir vraiment ce que ça donne. En ville, le but est de conduire en électrique le plus possible. Donc on va commencer grâce au mode E ici, donc le E-mode ou E-mode en anglais si vous préférez. La version totalement électrique de la voiture. Donc là, j'ai 30%, environ 12 km annoncés par la voiture avec 30%. Donc si vous faites le calcul, 3 fois, ça fait à peu près 36 km. Donc là, il faut savoir qu'il fait 0 degré. Le chauffage consomme énormément d'énergie sur une voiture électrique. Alors il faut savoir que ça s'adapte, c'est des voitures intelligentes selon comment vous avez conduit juste avant et selon les températures, ça vous donnera l'autonomie à peu près restante. La voiture est donnée pour quasiment 60 km, ce sera possible dans certaines conditions. On notera surtout une moyenne aux alentours des 40 km selon comment vous conduisez. Donc ce mode électrique, donc on a dit qu'il y avait 2 modes dans la voiture, soit le mode électrique, soit le mode hybride. Donc je vous montre ici, on a le mode E-mode, donc ça c'est full électrique, tout le temps forcé que électrique. Pas de reprise du moteur, sauf si vous appuyez à fond au kickdown, là ça vous donnera la puissance du moteur thermique pour les situations d'urgence. Sinon vous avez le mode hybride. Le mode hybride lui va privilégier l'électrique au maximum et le mode hybride où vous pouvez recharger. Donc lorsque vous appuyez dessus, vous avez une réserve de batterie que vous lui demandez. Si vous souhaitez avoir 40%, 50%, 100%, vous réglez avec ici la petite case. Donc là, j'ai mis à 100%. Le moteur vient de redémarrer pour justement, grâce au moteur thermique, recharger les batteries qui est à l'arrière pour pouvoir ensuite rouler en électrique quand je le voudrais. Le but principal de cette voiture, c'est hybride rechargeable. Le but, c'est de recharger sur une prise cette voiture, donc vous connectez à la maison. À la maison sur une prise domestique, c'est 6 heures de recharge pour avoir ces 40 km d'autonomie. Donc vous branchez ça le soir, le matin, c'est rechargé. En plus, vous pouvez prévoir la température dans le véhicule. Il fera bon le matin lorsque vous prenez la voiture. Deuxième chose, c'est sur une wallbox, ce sera plus rapide. Si vous devez recharger dans l'après-midi ou autre, aller faire des courses, 3 heures sur une wallbox, c'est rechargé. On commence donc le mode électrique. Donc hop, je me mets sur drive, donc je tire une fois quand je suis en E. Le mode D, ce sera le mode E. Ça m'affichera E au tableau de bord. Et là, il me suffit juste de partir et on part dans le silence. Et ça, c'est excellent. C'est ce que j'adore sur l'électrique, c'est le confort. Donc le confort de roulage, puisque lorsque ça accélère, c'est pas comme un moteur thermique, il n'y a vraiment pas de coup, quoi que ce soit. C'est vraiment lissé, c'est fluide, c'est top. Et surtout, le bruit, eh bien, il n'y en a pas. On a juste les bruits de roulement. Alors sur cette Leon, on a un petit peu plus de bruit de roulement que certaines autos. C'est pas forcément très gênant. Et on a plusieurs modes de récupération sur cette voiture. On a le mode fort, le mode où il n'y a pas du tout de récupération et le mode intelligent. Le mode intelligent, lui, s'adaptera selon la conduite des autres. Si les gens devant vous freinent ou pas, eh bien la voiture va s'adapter pour récupérer de l'énergie à ce moment-là. Moi, j'utilise tout le temps sur tous les véhicules hybrides électriques le mode fort. Ça permet, à partir du moment où vous relâchez l'accélérateur, d'avoir un frein moteur grâce à l'électrique. Et surtout, ça a le gros avantage de régénérer beaucoup plus d'énergie électrique pour pouvoir en remettre dans les batteries et justement prolonger le cycle en électrique. Donc là, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est très agréable, ça se conduit facilement. On a une direction plutôt agréable, donc il faut quand même pas mal tourner le volant pour bouger la voiture. On a un grand volant qu'on tient bien, qui est chauffant en plus. Alors ça, c'est pépite pour l'hiver. D'avoir le volant chauffant, moi c'est une option que j'adore. Donc on l'active juste ici. On a 3 positions et la position la plus chaude est vraiment très chaude. Et lorsqu'on s'arrête, plus aucun bruit. Et quand on repart, eh bien pareil, ça y va juste avec l'électrique. Et si vous voulez, avec l'électrique, on a quand même pas mal de puissance. Regardez. Ça relance largement assez pour une utilisation au quotidien. Franchement, on peut conduire avec le mode électrique sans souci. Le mode électrique, on peut aller sur autoroute avec,
puisque c'est une vraie hybride rechargeable, c'est pas juste une micro-hybridation, donc vous pourrez même rouler à 130 km/h en mode full électrique. Donc dès que je relâche, eh bien ça freine. Si vous devez freiner fort, eh bien vous appuyez sur la pédale de frein. Mais le but avec ce genre de voiture, c'est l'anticipation. Donc là par exemple, il y a un stop un peu plus loin ou un dodan, eh bien je relâche maintenant, ça ralentit la voiture et ensuite je peux gérer avec l'accélérateur. Hop, par exemple je passe mon dodan, j'ai touché à aucun moment à la pédale de frein. Ça, très bonne chose puisque on utilise beaucoup moins les plaquettes de frein. Si vous gérez vraiment bien cette option, eh bien vous pouvez faire vos plaquettes de frein tous les 100 000 km sans souci. Regardez, le stop, je ralentis vraiment, là je suis à 15 km/h, je ralentis au dernier moment pour m'arrêter. L'idéal. Bon point, on a une voiture plutôt ferme, donc qui filtre assez bien les petits défauts, mais on sent que c'est ferme. C'est comme à peu près toutes les voitures allemandes. Mais l'avantage de cette fermeté, c'est que lorsque vous faites des zigzags ou que vous allez avoir une conduite un petit peu plus dynamique, et bien à ce moment-là, ce sera bien pratique puisque la voiture ne prendra pas de roulis et elle restera quand même plutôt à plat. Vous avez pareil en électrique également un mode sport. Donc il suffit de retirer ici une fois vers moi pour avoir le mode sport. Et en mode sport par contre, donc là la voiture est intelligente, elle va cumuler la puissance si besoin. Donc si j'accélère assez fort, elle va redémarrer le moteur thermique, donc ça va repasser en mode hybride pour vous donner plus de puissance. Mais ça restera le plus possible pareil en mode électrique. Et si je reforce le E-mode en mode S, on aura une pédale un petit peu plus réactive aussi en mode électrique. Même si l'électrique c'est déjà souvent très rapide au niveau de la réponse, puisque l'électrique c'est totalement instantané, c'est comme une lumière, lorsque vous allumez, pouf, ça s'allume de suite. Alors, lorsque vous êtes en ville et que vous cherchez une place de stationnement, vous pouvez avoir dans les raccourcis ici ou en touchant sur la voiture, le mode stationnement. Là, je vois une place, alors ça tombe bien, je mets mon clignotant, je m'arrête, il détecte la place de stationnement. J'ai qu'à appuyer sur démarrer, ça me dit ici sur l'écran, veuillez reculer lentement, il active les caméras et me baisse le rétro lorsque je passe en marche arrière. Ça c'est le truc que j'adore, le volant qui tourne tout seul et tout, c'est top. Là vous pouvez faire vraiment entièrement confiance à la voiture, elle s'occupe de tout et même par rapport au trottoir, elle ne vous rayera pas une jante, elle se débrouille vraiment très bien. Elle vous dit de vous arrêter, d'avancer et hop, vous mettez parfaitement sur la place, le mode P et voilà, vous êtes garé. Il n'y a plus qu'à quitter, c'est top. Et c'est très impressionnant, même s'il n'y a pas de ligne, la voiture se collera à une voiture lorsqu'il faut se garer en épi par exemple. J'ai testé ça hier chez moi et c'est franchement très agréable. Alors je vous fais un petit point de vue directement conducteur, donc avec l'écran qu'on a ici, on peut régler ses modes, ses éclairages d'ambiance, les réglages du véhicule, les drive profile ici, donc avec les 5 modes de conduite, éco, confort, normal et sport. Donc le plus facile pour passer d'éco à sport, c'est juste de tirer ce levier ici, mais sinon vous pouvez avoir ici donc ces modes et le individuel ici que vous pouvez personnaliser. Donc là on voit bien les affichages d'angle mort ici et la vue, voilà, conducteur, donc avec le volant. Et voilà ce que ça donne, donc avec ici le toit ouvrant, on peut se mettre les aides à la conduite grâce à ça. Et là, c'est le véhicule qui conduit tout seul, donc il va freiner automatiquement et ralentir. Ça, c'est ce à quoi ça ressemble de jour et je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble de nuit. Et voilà à quoi ça ressemble de nuit. Donc là, on est toujours en mode électrique et on peut choisir ses thèmes pour l'éclairage d'ambiance. Donc on a un éclairage au niveau des pieds, on a un éclairage à cet endroit-là, on a l'éclairage qui fait tout le tour dans les portes. Et voilà à quoi ça ressemble. Je peux changer ici mes couleurs. Donc ça met un petit peu de temps et ça change le thème. Donc là on est passé sur un bleu différent. On va passer sur quelque chose d'un peu plus vert, un peu plus bleu. Quelque chose d'un peu plus rouge orangé. Et donc ça aussi vous pouvez le personnaliser comme vous voulez avec l'intensité et les couleurs que vous souhaitez. On a aussi les touches donc rétroéclairées sur le volant en blanc. Et voilà. Alors par contre les touches pour la clim ne s'allument pas, donc pour savoir où on va monter la température, ça c'est un peu dommage. Il faudra chercher un petit peu ou vraiment savoir
où est-ce qu'il faut les trouver. On a bien sûr de nuit les projecteurs automatiques. Et là, vous voyez quand je tourne le volant, ça allume les anti-brouillards à gauche ou à droite. Et on aura de nuit pareil une très bonne qualité de la caméra. Et ça c'est une bonne chose parce qu'on voit qu'il n'y a pas trop de grains. Et ça c'est vraiment cool pour la nuit. Et avec le phare arrière ça éclaire largement assez. Vraiment les phares, ce que ça donne de nuit, donc on voit bien ce grand triangle. Et quand on arrive, eh bien il y a le rétro qui vous met ça, le hola. Et comme ça quand vous rentrez dans la voiture, eh bien, vous avez l'intérieur qui vous accueille de cette façon, donc avec les LED ici et tout le tableau de bord qui est illuminé avec l'autre côté aussi. Ici, un petit peu de rouge sur le logo Leon, vraiment très très sympa. J'adore cette signature lumineuse. On aura là aussi le petit seuil de porte FR. Allez hop, on repasse 2 jours. On est repassé 2 jours. Alors, on va tester les systèmes de sécurité. Donc, on a la conduite autonome et Seat annonce qu'il y a des fonctions de sécurité si vous ne touchez pas au volant. Donc là, elle maintient dans les lignes, elle met la bonne vitesse, tout qui va bien et on va voir si, imaginons, je m'évanouis. Ah, je suis mort, je touche plus à rien. Ça bip bip. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah, donc là, ça me tire la ceinture. Ça secoue. Donc elle met les warnings et elle va aller jusqu'à s'arrêter en klaxonnant et elle me remet des vrais à-coups. Ah, voilà. Ah ouais, je me réveille. Donc klaxon, bip bip, warning et la voiture va rester en ligne jusqu'à s'arrêter à vous mettre des coups de klaxon. Pas mal les mesures de sécurité. C'est cool, au moins si vous endormez au volant, ça, au moins la ceinture, le bip bip, etc. Vous êtes obligé de vous réveiller. Voilà, c'était le petit test de fonctions de sécurité. S'il y a d'autres fonctions de sécurité ou autre chose que vous voulez que je teste sur une voiture pour vous, n'hésitez pas à me le dire et je ferai en sorte de le tester sur la chaîne. Mettez-moi ça dans les commentaires et moi je suis ok pour tester à peu près tout. L'autonomie de la voiture en full électrique est donnée pour jusqu'à 60 km. Donc 60 km vous pourrez le réaliser si c'est pas l'hiver, si vous faites que de la ville, conduite régénérative ou sur des vitesses stabilisées entre 50 et 70 km/h avec des traversées de petits villages ou autres. Ça c'est dans les conditions optimales. Si vous faites de l'autoroute, ce qu'il faut savoir c'est qu'à 130 km/h l'autonomie est divisée quasiment par 2. Donc à 130 km/h vous ferez à peine 30 km sur autoroute. Si vous faites un mix, par exemple en région parisienne avec du 90, 70, 110, là vous arriverez aux alentours des 40 km en full électrique. Si vous rechargez la voiture à la maison le soir, et bien voilà, pour un aller-retour au boulot normalement, vous n'aurez même pas besoin de démarrer le moteur thermique. Donc à ce moment-là, consommation 0 litre au 100. Alors là par exemple, on a un rond-point qui est un peu serré. On va voir. Donc la direction, eh bien, elle est assez précise et on a une bonne tenue de route là comme vous pouvez le voir. Et donc quand on ressort, hop, et on a une voiture qui reste quand même bien à plat et ça c'est une bonne chose puisque la voiture ne se ballotte pas. Ce que j'aime bien justement chez les Allemandes, c'est ça souvent, puisque on a des voitures assez fermes et qui lisent plutôt bien la route et surtout qui ne tankent pas dans tous les sens lorsqu'on est en virage. On va se faire un petit test d'accélération à 0 à 100, full gaz. Donc ça patine, on a beaucoup de couple, on a le moteur qui aide. Et là, wow, ça pousse quand même pas mal. Hein. Et voilà, on est déjà à 100. Ça va quand même assez vite, c'est plutôt impressionnant. Vous aurez les tests des 0 à 100 sur la chaîne, sur plusieurs modes. Donc on va voir la conduite dynamique, donc là on a un mode sport. Franchement, une super bonne tenue de route, donc là on a un virage avec des petites bandes. Si je relance, j'ai le boost du moteur électrique, ça envoie franchement vraiment bien, ça monte assez haut dans les tours, on peut jouer avec les palettes à l'arrière si on le souhaite et on a franchement une très très bonne tenue de route. Comme je disais, la voiture eh bien, ne se ballotte pas, elle prend pas beaucoup de roulis et on a franchement quelque chose de très sympathique. Niveau freinage, waouh, ah ouais, le freinage, j'ai la ceinture, je sais pas si vous avez vu, la ceinture s'est tirée et ça c'est excellent pour votre sécurité, ça vous évitera eh bien, de vous prendre le volant. Bon allez, on va voir un petit peu ce que ça donne sur national et sur autoroute. Donc là je suis en mode hybride. Niveau relance, ça y va tout seul. On a 204 chevaux comme on disait. Donc pour s'insérer, c'est vraiment
pas un souci. Et hop, voilà, je suis déjà à mon 90 km/h. L'idéal maintenant, c'est d'activer le régulateur. Donc hop, je me mets mon maintien dans les lignes, mon régulateur. Alors, j'ai deux choix, soit avec le moins et le plus ici, je peux faire de 10 en 10, soit avec le réseau 7, je peux le faire de km/h en km/h. Et là, ça y est, ben voilà, c'est parti. Maintenant, je me laisse conduire. Donc, j'ai la voiture qui m'affiche les bandes au fond du compteur. Donc, elle me dit qu'elle détecte bien les lignes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va savoir s'il y a une ligne blanche continue à droite, si c'est pointillé à gauche. Quand vous êtes proche d'un muret, elle va détecter que c'est un muret ou un trottoir. Et ça, c'est la première fois que je vois ça sur une voiture et j'ai beaucoup aimé. Donc à 90 km/h, là je suis un petit peu en dessous de 2000 tours, en 6e. J'ai mon petit volant chauffant pour garder les mains dessus. C'est bien sympa. C'est confortable. Alors on a un peu de bruit de roulement quand même sur cette voiture. On a quand même d'assez gros pneus. Très peu de bruit du vent. Et je trouve ça plutôt confortable. Voilà. Avec bien sûr le mode hybride. Donc on aura deux choix. Soit on pourra rouler en full électrique. Alors on pourra même rouler sur autoroute en full électrique. Là, voilà. Voiture qui arrive assez fort. Et dans l'angle mort, j'ai toujours cette partie ici qui s'affiche proche du rétroviseur. Et ça c'est bien puisque ça vous fait un vrai rappel. Je disais donc, on peut rouler en full électrique, même sur autoroute, puisque c'est une vraie hybride rechargeable. Donc on peut la recharger. On a deux choix pour la recharger. C'est soit en roulant, donc par exemple là je la recharge actuellement en roulant. Donc pour ça, je vais là. Donc pour ça, je vais dans le petit véhicule, batterie ici, et donc j'ai mon e-mode. Donc là par exemple, je repasse en e-mode, ça me coupe le moteur et je suis en full électrique. Ensuite, j'ai le mode hybride juste là où je pourrais choisir dans ce cas-là de rouler en thermique. Et là par exemple, j'ai 13% de batterie, donc je n'ai pas rechargé la voiture et je peux régler le pourcentage de batterie que je souhaite avoir à destination. Donc par exemple, là je suis sur des routes qui roulent bien, et bien je peux me permettre de recharger la batterie. Alors je vais dire jusqu'à 100%, recharge-la moi jusqu'à 100% grâce au moteur thermique. Donc en roulant sur autoroute, vous pouvez recharger de cette façon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça consommera beaucoup plus d'essence que si vous rouliez sans. Et par contre, lorsque vous êtes à l'arrêt, donc la voiture va détecter si vous avez fait un freinage, ça va régénérer un petit peu pour quand même avoir le start and stop, le gros start and stop hybride à l'arrêt. Des fois, la voiture va redémarrer quand même pour ne pas consommer trop de batterie au cas où vous ayez le chauffage, etc. Mais l'idéal, ce sera une fois que vous serez en ville. Par exemple, là, j'ai un petit bout de ville, je repasse en mode E et je conduis en électrique. L'avantage de l'électrique, c'est que c'est super silencieux et agréable. Après, j'ai aussi le choix de gérer ma pédale plus ou moins fort pour la récupération d'énergie. Moi, je le mets toujours au maximum puisque c'est bien pratique et ça permet de bien anticiper, de ralentir énormément grâce au moteur électrique et ça, de bonnes choses. Ça vous fait anticiper, ça vous donne une conduite plus calme et ça use beaucoup moins les plaquettes de frein puisque c'est les moteurs électriques qui vont régénérer et freiner de cette façon plutôt que d'appuyer sur les freins et utiliser les plaquettes. Allez, on relance. Donc si j'appuie à fond pour aller à 110, ça y va vraiment très très vite. Donc c'est 90 ici, donc pas 110. On est monté jusqu'à 90 km/h. 90 km/h, je me remets mon régulateur, il me réactive les lignes, il me dit que c'est vert, c'est reparti. Alors là, par exemple, à 90 km/h, il m'indique une conso moyenne de 7,4 litres avec le rechargement des batteries en même temps que je roule. Ce qui est bien, c'est que lorsque vous devez doubler ou réaccélérer, eh bien, il y a toujours la puissance électrique qui va aider le moteur pour consommer le moins possible. Et là, j'ai désactivé de quoi recharger ici, donc pour dire que je ne voulais plus justement recharger la batterie en roulant. Et je suis passé de 7,4 litres à entre 5 litres et 5 litres 2 au 100 km en étant au régulateur à 90 km/h. Donc on voit qu'il y a une belle différence déjà sur ces vitesses-là. Alors si je veux relancer en accélérant franchement pour monter à 110 km/h, eh bien ça y va tout seul. Pareil, toujours toutes mes aides, on est en virage, la voiture conduit toute seule, j'adore ça. Personnellement, moi je pourrais plus m'en passer de toutes ces aides à la conduite puisque c'est tellement pratique. Je trouve ça vraiment idéal. Ça j'aime bien, les trucs d'angle mort.
ça vous prévient vraiment bien et ça vous donne une vraie indication et c'est bien visible. À 110 km/h, donc là on a une moyenne entre 5 litres 5 et 6 litres selon comment ça monte, plutôt pas mal, ça reste assez économique. Et on a donc peu de bruit autour de l'habitacle, donc peu de bruit du vent, ça c'est une bonne chose. Et on a toujours un petit peu de bruit de roulement au niveau du bruit de la voiture. On commence petit à petit à entendre au niveau des rétros un petit peu de son pour le vent, mais sinon ça reste vraiment très confortable encore. Dans ces sièges on est bien maintenu et on peut faire quand même pas mal de route à bord de cette voiture sans souci. Mais le but de cet hybride sera bien évidemment de faire de la ville au maximum pour limiter ses consommations. Mais vous pourrez tout de même traverser la France sans souci. À 130 km/h, c'est juste un petit peu plus bruyant. On entend un petit peu le bruit du moteur, mais sinon, au final, c'est à peu près comme à 110 km/h. Alors, que penser de cette nouvelle Seat Leon hybride? Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas dans cette finition FR, donc c'est vraiment avec un très bel intérieur, des super sièges qui maintiennent très bien. On a une voiture vraiment très jolie avec bien ces petits rappels FR un petit peu partout. Un intérieur, pareil, le volant sublime. Donc la Leon, elle existe donc en plusieurs versions, soit en essence, soit en diesel, soit en hybride comme aujourd'hui, donc avec les 204 chevaux. Ça, c'est vrai que niveau performance, ce sera top, et niveau consommation, ce sera top. On peut la recharger, ça vraiment c'est l'idéal je trouve. Si vous avez possibilité de recharger à domicile, je vous conseille dans tous les cas une voiture hybride, que ce soit une Seat ou une autre, puisque ça a l'avantage de pouvoir rouler en électrique, c'est confortable et c'est économique aussi. Les points positifs, donc pour moi le look de celle-ci, alors en noir pas forcément top, mais avec le bleu vous savez là que Seat fait, je trouve ça juste sublime, ça lui irait parfaitement, ou un rouge ou quelque chose qui pète un peu. Pour moi Seat c'est ça, c'est espagnol, c'est des couleurs, c'est l'été, il faut des couleurs très sympas. L'intérieur, les menus, alors j'ai bien aimé, il y a pas mal de choix, pas mal de réglages. L'écran, alors il faut s'y faire un petit peu, il est un petit peu compliqué au début, on peut se mettre des raccourcis, il faut un petit temps d'adaptation, mais une fois qu'on s'y est habitué, c'est top. Le grand écran virtuel derrière le volant, ça c'est parfait aussi, on peut le personnaliser comme on veut. J'ai adoré le petit toit ouvrant, j'en ai pas profité parce que là avec les entre -5 et 0 degrés, c'est vraiment pas l'idéal. La sonorisation dans la voiture, top, vraiment un super son. Alors pourtant là en plus on n'a pas d'option Bose ou Harman Kardon ou quoi que ce soit, c'est d'origine et le son était vraiment très bien. Au niveau du châssis, rien à redire, hein, les Seat, bien c'est comme les Golf et autres, très bon châssis. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, alors le bruit de roulement de la voiture, on entend un petit peu, c'est un peu plus présent que certains modèles du segment. Ça reste toujours très confortable, mais on entend un petit peu les bruits de roulement. On aurait pu faire un petit effort sur l'insonorisation de ce côté-là. Sinon, niveau consommation, comme je disais, c'est top sur une version hybride comme celle-ci. Les boutons tactiles, alors soit on aime, soit on n'aime pas. Ça, ce sera à vous de choisir. Le petit levier ici, c'est top. Au niveau de l'agrément ici, pareil à l'arrière, il y a un petit peu de place. Le coffre avec un petit volume 270 litres, c'est vrai que c'est pas ce qui se fait de mieux dans ce segment. Tout dépend vraiment ensuite de ce que vous souhaitez comme véhicule et quelle sera votre utilisation. J'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions ou autres, à le mettre en bas dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça m'aide énormément pour le référencement. C'est comme les commentaires, n'hésitez pas. Moi, ça me fait énormément plaisir de réaliser ça pour vous, qu'on partage tous ensemble. Et grâce à vous, bien la communauté grandit de jour en jour. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Vous verrez, j'essaye de publier le maximum possible de contenu, au moins une voiture par semaine, voire plus selon les essais. Il va y avoir des nouvelles exclusivités qui vont arriver. N'hésitez pas à suivre tout ça, à vous abonner, à mettre la petite cloche. Alors, je ne le proposais pas avant, mais c'est vrai que ça aide énormément. Et ça nous fait grandir tous ensemble et ça me permet de proposer du contenu de meilleure qualité et des véhicules de plus en plus fous. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!